Le numérique est en train de dévorer le monde, selon l'expression d'un chercheur américain, et penser qu'aujourd'hui, on considère qu'un tiers de la croissance, c'est le numérique. Un tiers de la croissance. Un tiers à peu près de la compétitivité, c'est le numérique. Que depuis une quinzaine d'années, 750 000 emplois ont été créés en France grâce au numérique. Et pour ce qui nous concerne, nous, pour nos entreprises, pour les individus et pour les territoires, le numérique, aujourd'hui et plus encore demain, déterminera les conditions de l'attractivité, de la compétitivité du territoire. Et il est évident qu'il ne faut pas que la Vendée loupe ce virage qui est vraiment un virage important de la modernité. L'enjeu pour la Vendée, c'est de déployer d'abord et prioritairement la fibre. Alors, comment est-ce que... alors, sachant qu'on va le faire dans un département qui est compliqué, il est compliqué pour deux raisons. Il est compliqué parce qu'il est équilibré. Donc, ce qui est d'habitude un avantage, un atout du département se transforme en inconvénient. Pour les réseaux, quels que soient les réseaux d'ailleurs, l'électricité, l'eau, etc., plus c'est concentré, moins il y a de chemin à faire, moins il y a d'investissement pour toucher un plus grand nombre. Tandis que plus la population se répartit à peu près équitablement sur le territoire, plus il faut faire de la route en réseau pour pouvoir aller chercher les gens. Ça, c'est le premier point. Les gens sont répartis, la démographie est très répartie sur le département. Et deuxième point, les activités économiques le sont aussi. On est quand même le département des usines à la campagne, comme on disait autrefois. Et on le reste largement. Et il est évident que pour déployer la fibre, un des enjeux, ce sera d'avoir le moins de génie civil à faire, d'utiliser le plus possible ce qu'on appelle les fourreaux, etc. Et ça, le CIDEV connaît bien. Donc, ils ont ce professionnalisme-là que le département n'a pas. Par contre, nous, on connaît bien le réseau routier, on connaît bien d'autres infrastructures. Et donc, on s'est associés ensemble pour pouvoir déployer et pour que ça coûte le moins cher possible. Voilà. D'ailleurs, on a une petite équipe qui va être dirigée par Philippe Bienbretière, qui est ici, qui vient du département. Pas un membre de cette équipe, de 5, ne vient de l'extérieur du département ou du CIDEV. On a redéployé des moyens que nous avions en interne. Vous savez que le plan Vendée numérique, c'est une fusée à 3 étages. Bon. L'idée, c'est d'amener la fibre dans les communes, d'amener la fibre dans les communautés de communes et d'amener la fibre dans les maisons. Bon. Alors, le premier étage, c'est ce qu'on appelle la montée en débit. La montée en débit, c'est commencé depuis le mois de janvier. La montée en débit consiste, puisque je vous disais tout à l'heure que plus la longueur de câble de cuivre était importante, plus le débit s'affaiblissait. Donc la montée en débit, ça consiste à faire, vous avez ici par exemple une maison, c'est votre maison, et vous avez ici un central téléphonique. Et là, vous avez par exemple 6 km de cuivre. Ces 6 km, là vous avez un débit de 10 mégas, et là vous n'en avez plus que 512 par exemple, ou moins de 1 méga, parce que c'est trop long. Eh bien, l'opération de montée en débit consiste à mettre une boîte entre les deux, d'accord, et à remplacer le cuivre ici par de la fibre. Ça, c'est la montée en débit. La montée en débit, elle est commencée, elle va se dérouler sur 2014, 2015, 2016. Elle va concerner 181 communes à travers 100 boîtes, 100 opérations, 100 sous-répartiteurs. Mais un sous-répartiteur peut par exemple desservir 2 communes. Après, il y a le deuxième étage, de la fusée qui consiste à préparer le déploiement final quand il y aura de la fibre un peu partout en Vendée. Bon. Il y a une étape intermédiaire qui consiste à amener la fibre dans plusieurs points dans chaque communauté de communes. Bon. Là, comment on s'y prend? On va aller chercher dans chaque communauté de communes à peu près 1 millier de points d'intérêt général, ce sera des collèges, des médiathèques, des maisons de santé, des maisons de retraite, bref, des points d'intérêt collectif, et d'autres points qui seront des points d'intérêt privé, c'est des entreprises, et notamment les zones d'activité, les PME, les TPE vendéennes. La Vendée va être précurseur parce qu'on veut pouvoir offrir le très haut débit à un tarif qui est un tarif, ce que j'appelle de FTTH, de particulier, pratiquement. Voilà. Donc, extrêmement intéressant
Parce que Orange, pour ne pas citer, fait, pour des entreprises qui ont des besoins des biens importants, des tarifs, mais des tarifs qui sont importants. Et des tarifs que ne peuvent pas se payer, je veux dire, la PME ou la TPE. Donc nous, dans la deuxième phase dont je vous parle, c'est-à-dire la fibre qu'on va apporter à peu près à 1000 points dans la Vendée, qui sont des points d'intérêt collectif, et on va les apporter en même temps sur des zones industrielles, et on va les apporter en même temps sur des PME. Et le troisième étage, pratiquement concomitamment au deuxième étage, ce sera des plaques, ce qu'on appelle des plaques FTTH. FTTH, c'est la fibre to the home. Et donc, c'est la fibre directement chez l'habitant, au domicile. Donc là, il y a 13 communes qui vont en bénéficier, qui sont les communes les plus denses, hein, par ordre alphabétique: Esnay, Chaland, Chantonnay, Fontenay, Le Poiré, Les Herbiers, Luçon, Mortagne, Montaigu, Pouzauges, Saint-Gilles, Saint-Hilaire et Saint-Jean-de-Mont. Cette opération va être menée dans les 5 prochaines années, exactement comme l'opération Orange. Ça fait qu'on a en Vendée les deux zones qui sont les zones à manifestation d'intérêt privé, celle-ci et celle-ci, les 3 communes du Pays des Olonnes, Château, Les Sables, Olonne, les, je ne sais plus, X communes du Pays Lyonnais, 13, ah, plus. Non, 15. Non, je ne sais plus. Et vous avez, après, en bleu, les communes qui vont bénéficier de la montée en débit. Vous avez en orange et orange clair les communes qui vont bénéficier des poches FTTH tout de suite, dans un premier temps. Hein, et vous avez en rouge les points d'intérêt qu'on a repérés. Voilà. Donc, on voit tout de suite que, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à des départements qui sont très concentrés, nous on a une obligation, c'est cette espèce de répartition des zones d'activité. Voilà.